j'aime bien comment t'es gauche. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Alors pourquoi en direct? Pourquoi on ne fait pas d'émissions ou d'interviews enregistrées? Parce que à Mayotte, on aime bien le live, on aime bien que les choses ne soient pas coupées, soient pas montées, soient vraiment dans son jus, tel que Et ça coûte moins cher. Doivent être dites telles qu'elles sont. Et ça coûte moins cher. Et ça coûte aussi moins cher, c'est pas faux. Issa Abdou. Vous êtes avec nous, on vous l'avait promis, il est avec nous. Avec lui, on va parler évidemment du conseil départemental. Issa Abdou, bonjour. Bonjour Patrick Mian, Merci. plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais C'est vrai, c'est vrai. les barrages sont passés par là aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais on était quand même en contact au téléphone régulièrement C'est vrai. pour suivre l'actualité. Issa Abdou, on n'échappera pas à cette question puisque la Cour des comptes a sorti un rapport qui date pas d'aujourd'hui, hein, ce rapport. Il date déjà de plusieurs mois, 4-5 mois. Il sort dans la presse, bizarrement, maintenant. Bon, on va pas, voilà, mais il sort bizarrement maintenant. Mais il passe le conseil départemental au vitriol. Oui, bonjour à tous. Non, mais c'est la forme d'abord, c'est vrai, vous avez raison de le dire. C'est un rapport qui date de décembre, le délibéré date de décembre 2017 et il sort que maintenant. C'est vrai qu'on peut s'interroger au moment même où les Mahorais sont dans la rue pour réclamer plus de moyens. J'ajoute juste que dans les revendications qui sont légitimes des Mahorais en ce moment, on revendique aussi l'idée d'une plus grande autonomie de Mayotte par rapport à la Réunion. Je pense à la sortie du GHT pour ce qui nous concerne au CHM, et c'est valable aussi pour une vieille demande liée à une ARS de plein exercice à Mayotte, et donc de ne plus dépendre de la Réunion. Tiens, c'est à ce moment-là que sort ce rapport, et donc oui, vous avez dit bizarre. Oui, on dit bizarre, mais ça ne change rien au problème, Issa Abdou. Il y a des choses qui vont pas du tout au conseil départemental, si l'on en croit la Cour des comptes. On parle de millions d'euros qui s'envolent. Qu'est-ce qui se passe? On gère mal l'argent public? Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme nous sommes des gens responsables, c'est vrai qu'on ne s'est pas arrêté à cette forme. Donc, il y a le fond et on est très à l'aise pour parler du fond là aussi. Peut-être déjà tordre le cou à une idée qui était affichée d'entrée par ce rapport, c'est celle qui a consisté à dire que le président du département était saisi et qu'il n'a jamais fourni de réponse. C'était valable pour son prédécesseur. Eh bien, je suis heureux de vous dire que le premier conseiller des chambres régionales des comptes, qui s'appelle Paul Parent, c'est comme ça qu'il s'appelle, le 20 novembre 2017, il écrit, c'est un mail, hein, je l'ai là sous les yeux, je peux vous le laisser, il écrit ceci, je cite: « Monsieur le directeur général des services, sauf erreur de notre part, le département de Mayotte n'a pas adressé de réponse au rapport de la Chambre régionale des comptes concernant le volet ressources humaines. Pourriez-vous me confirmer que le département ne souhaite pas faire de réponse ? J'achèverai la semaine prochaine le rapport d'instruction à fin d'observation définitive. » Donc le mail est signé Paul Parent, premier conseiller, donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de la CRC. Le lendemain, hein, le DGS du département, Manfour Dali, répond et dit ceci: « Monsieur le premier conseiller, je vous prie de recevoir en réponse à votre mail la contribution de nos services à vos observations provisoires portant sur les ressources humaines. » Fin de citation, signée donc Manfour Dali, DGS du département. Je dis ça parce que là aussi, ça a été, lorsqu'on présente comme ça, comme étant une institution pas sérieuse qui ne répond pas à des choses aussi importantes que les observations de la Chambre régionale des comptes, eh bien, ça fait pas très sérieux. Mais au-delà de ça, parce que là, vous voyez un peu le poisson, Issa. Non, mais là, le problème, il est sur cet argent compte. utilisé non, bizarrement. Je vous dis ça parce que dans la foulée, il y a les observations et les réponses du département dont on n'a pas tenu compte dans le rapport final. Et que disent ces observations ou ces réponses, les nôtres? À l'espèce, il convient d'ailleurs de distinguer de séquences. La séquence 2012-2014 et puis celle qui nous concerne 2015 et jusqu'alors. Je dis ça parce que les 35 missions à Madagascar, c'est pas nous.
les 17 jours à Victoria pour le carnaval de Seychelles. Non, mais c'est la période précédente, tout comme la délégation, la forte délégation qui est partie à Bruxelles, qui a coûté des milliers d'euros, et ça appartient à une période antérieure. Mais pour ce qui nous concerne, et c'est, je crois, le plus important, et le rapport le dit, c'est que les effectifs sont restés constants. C'est-à-dire que nous sommes arrivés en 2015, il y avait 3000 agents environ, ils sont restés au jour d'aujourd'hui 3000 agents, mais ça, ce que dit la Chambre, et ce qu'elle ne dit pas, c'est que ça, on raisonne à un emploi permanent. Mais la vérité, c'est que nous avons eu un effectif en 2015 qui était de 3933, c'est très précis parce que dedans, il y avait ce qu'on appelle les emplois saisonniers, à hauteur de 450 agents, et puis les contrats aidés, les contrats d'avenir et autres CUI, à hauteur de 400 agents là aussi, qui a été réduit de moitié s'agissant des CUI, et aucun emploi saisonnier aujourd'hui. Résultat des courses, je vous dis ça parce que pour dire que c'est pas tout à fait les chiffres qu'on a, Issa Abdou, hein. Non. On a des, vous allez nous le confirmer ou pas, hein. Oui. Pardon, on nous dit que à la fin de l'ère Zaïdani, on est à 3200 salariés au conseil départemental, tout confondu, hein. Permanent. Tout confondu. Tout confondu. Et aujourd'hui, en 2018, sous l'ère Sobaadine, on serait à 3600. Pas du tout. Lisez bien le rapport. On est à 3100 des poussières. Donc, ce qui amène la CRC à dire qu'on est à effectif constant s'agissant des emplois permanents. Mais je vous dis, on a mis fin aux emplois saisonniers. C'était pas de gaieté de cœur. On a mis fin au contrat d'avenir. Vous voyez bien qu'on peut pas être à 3600 alors qu'on a fait cet effort-là. Mais c'est vrai, vous avez raison. La masse salariale elle-même reste à un niveau très élevé. Mais pourquoi? Là aussi, il y a au moins 3 raisons. C'est que nous avons fait 3 CAP, contrairement à la mandature précédente. 3 CAP, ça veut dire concrètement, ce sont les avancements de grade et d'échelon pour nos agents, et c'est pas sans conséquence sur le traitement salarial. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et peut-être la plus lourde en termes de conséquences, c'est les lois Sauvadet 1 et 2, initiés depuis 2013 et qui ont vu jusqu'à ce jour 800 personnes être titularisées. C'est ça que ça veut dire. Lutter contre l'emploi précaire. Et 800 personnes, c'est... Allez, 21 millions, ce sont nos calculs de surcoût, parce que derrière, qui dit titularisation, on dit aussi, eh bien, bénéfice de l'indexation. Vous savez que depuis 2017, elle est cette indexation à 40%. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'énorme. 21 millions de surcoût, charges patronales comprises. Et puis, troisième raison, c'est ce que j'appelle, moi, les œuvres sociales. Nous avons mis en place, depuis l'année dernière, les tickets restaurants. C'est un poids de 6 millions d'euros à l'année, et on envisage là, cette année, ça a été budgétisé, la mise en place, là aussi, de la mutuelle pour ce qui est de la santé de nos agents. C'est une nécessité issue des discussions et du dialogue social, parce qu'il y a des protocoles, et là aussi, on est très attentif à ce que disent les syndicats. Eh bien, ça a un coût, tout ça. Et c'est vrai que nous nous battons. Alors, pour limiter la casse, si j'ose dire, on a une délibération, et ça on ne le dit pas assez, de 2009, qui a revu, ou plus exactement, pour plus d'équité, fait en sorte que on revoit, et là aussi en tenant compte des observations de la Chambre, pour que les indemnités et le régime indemnitaire soient à un niveau acceptable, en tout cas équilibré. Mais je pourrais vous parler, ça, je pense, un élément important de ce que dit la Chambre, et c'est bien sûr. Je pense, le vrai nœud de la situation, c'est l'organisation, c'est l'organigramme. On y reviendra si vous le souhaitez. Bien sûr, mais est-ce que vous comprenez, et on entend votre discours qui tient la route, il est justifié, mais est-ce que vous entendez aussi l'incompréhension de la population quand elle lit dans la presse qu'il y a certains élus du conseil départemental qui partent à Tahiti pour un voyage qui aura coûté, uniquement pour l'avion, 17 000 euros. Des gens qui n'arrivent pas à vivre normalement, à se nourrir normalement. Je parle de Mahorais, de Français, Issa Abdou. Comment vous imaginez ce qu'ils peuvent ressentir? Un voyage qui apporte rien sur le fond, qui leur rapportera rien à leur département. J'étais en train de vous expliquer que de 2012 à 2014, c'était pas vous. C'était pas nous, mais au-delà de ça, les frais de mission ont augmenté de 2,6%. Ont été multipliés par 2,6 et nous, on a ramené ce niveau-là à 2012, sachant qu'entre-temps,
Et c'était un élément important. En 2015, nous sommes passés de 19 à 26 conseillers départementaux. Et j'ajoute, au-delà de ça, moi je comprends ce que vous dites et ce que peuvent ressentir les Mahorais, mais je dis que les missions, les nôtres, regardez, le 16 avril prochain, nous sommes amenés à aller rencontrer le Premier ministre pour parler de Mayotte, du projet du territoire issu du travail qui est fait en ce moment par des émissaires qui sont ici. Vous croyez que ça se fait à Niambadaou, à Dapani? Non, bah non, il faut aller à Paris, il faut aller défendre Mayotte là-bas, et il faut prendre l'avion pour ça. Et donc, il faut qu'on dise là aussi à nos compatriotes que on n'est pas dans la démagogie, il faut se démêler. Vous pensez sérieusement que j'aurais eu la compensation ASE et PMI si j'étais resté ici? Ben non, ça a un coût. Et ce coût-là nous a permis d'avoir beaucoup plus qu'un billet d'avion qui m'a permis d'aller à Paris, par exemple. Bien évidemment. Issa Abdou, il faut qu'on en parle également, puisqu'on est sur le conseil départemental. Les entreprises souffrent en ce moment. La Cour des comptes le démontre aussi. Il n'y a pas eu véritablement de politique d'investissement ces derniers temps sur les entreprises. En tout cas, elle est relativement faible. La grève qui vient de frapper Mayotte a plongé les entreprises dans une crise sans précédent. Qu'est-ce que le conseil départemental peut faire pour les entreprises? Peut-être avant de répondre à cette question, terminer juste en vous disant, parce que ça a été un grief important s'agissant de l'organisation et de l'organigramme du département, qui prend sa source pour nous à ce que disait la Cour de compte. C'est la même qui avait dit à l'époque que le département était mal préparé. Eh bien, la Cour de compte, corroboré en cela par l'IGAS, qui nous a préconisé que puisque maintenant nous avons les compétences de département et région, en tout cas nous avons vocation à les avoir, eh bien il faut que l'organigramme reflète cette réalité, qu'il y ait 2 DGA dédiés à l'enfance et à la famille d'une part, et la solidarité pour ce qui est de la mission département, et d'autre part qu'il y ait la mission région avec l'économie, l'aménagement, etc. Et puis au milieu, une DGA qui appuie tout cela, c'est exactement l'organigramme qui a été mis en place dès 2015. Il est perfectible. D'ailleurs, il y a un chantier qui est ouvert là aussi pour tenir compte de tout ce qui est dit la Chambre régionale de comptes. Mais je dis que tout ça obéit à une logique et tout ça est cohérent et de la même manière et pour les mêmes raisons. Parce que là aussi, c'est quelque chose qui a été versé par la Chambre régionale de comptes. Les recrutements ont été faits dans la plus grande transparence. Une délibération, acte officiel. Il y a aussi le contrôle de légalité qui joue son rôle. Exactement. Et il n'y a pas eu de retour. Donc ça veut dire aussi que si effectivement la Cour des comptes vous épingle à ce point-là, elle devrait aussi regarder du côté du contrôle de légalité. Enfin, a priori. Oui. Et s'il n'y a pas eu justement le contrôle de légalité n'a pas retoqué les actes administratifs, c'est bien qu'on a respecté un certain nombre de choses. Je vous dis, il y a eu une délibération qui crée les postes, il y a eu la publication, les publicités, tout ce qui va avec, et puis les entretiens. J'ai eu la chance de participer à ces nombreux entretiens qui ont abouti à ces recrutements. Donc, l'investissement, oui. Alors, pour revenir à votre question, oui, il y a une session plénière, je vous informe, d'une plénière vendredi, et il y aura une délibération. C'est une bonne augure, c'est vendredi 13. Hein. Vendredi 13, ça ne portera pas la poisse, je vous assure. Et donc, il y a cette idée d'accompagner, alors on n'aura pas tous les détails là, puisque le temps nous est compté, mais il y aura ce soutien, cet appui considérable du département, au même titre que ce qu'a fait l'État, et c'est heureux, et bien pour accompagner les entreprises qui souffrent après cette période difficile, comme vous l'avez dit. Donc ça veut dire que... je ne sais pas si on peut être un peu plus précis sur le type d'aide qu'on peut imaginer au niveau du conseil départemental. Ça veut dire quoi? Est-ce que par exemple il va y avoir des garanties sur des prêts qui peuvent être faits au niveau des banques? Parce que c'est ça aussi dont ont besoin les entreprises. Il va falloir retrouver de la trésorerie, emprunter aux banques, mais les banques vont demander des garanties sur des entreprises qui sont déjà affaiblies. Peut-être que le conseil départemental peut amener une forme de garantie. Oui, enfin, on est en train de regarder ça de près. C'est mon collègue Benissa qui est en charge de ces questions, qui travaille beaucoup sur ce sujet avec ses équipes. Et il faut saluer aussi le travail de la DIM et de la CCI qui, comme un seul homme, eh bien, travaille sur ces sujets pour que justement, lors de la prochaine plénière, eh bien, on puisse apporter ces aides-là. J'ajoute juste une chose, et c'est
nécessité, faire en sorte que les commandes, les factures, c'est peut-être évident de dire ça, mais il faut que ça aille vite. Il faut que payer plus vite. Voilà, et à temps si possible. Donc là aussi, ça apportera une bouffée d'oxygène à ces entreprises qui en ont besoin. Je salue au passage, puisque elle était reçue chez vous, Carla Baltus, patron des MEDEF, qui était ici et qui a dit qu'elle attend du département et de l'État eh bien plus d'aide, plus de soutien. Eh bien, je suis heureux de lui annoncer, et elle et à ses collègues, eh bien, que le département ne les oublie pas. Je ne peux pas finir cette émission sans aborder avec vous l'un de vos terrains de prédilection, la santé. La grève, Issa Abdou, a perturbé largement le fonctionnement de santé de notre île. Les PMI étaient vides, les dispensaires vides. Il y a eu une espèce de crise. On a craint même par moment un gros problème sanitaire qui, selon certains spécialistes, pourrait arriver là dans les semaines qui viennent, même si la grève est terminée. J'espère que non. C'est vrai que c'était... Non, mais il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de ça et redoubler de vigilance, et nous travaillons à dessein. Et donc, mais vous me donnez là l'occasion de saluer le travail de la direction et des équipes médicales du CHM qui ont fait, dans la difficulté, un travail costaud, remarquable, une nouvelle fois. Et c'est vrai que c'était une période pas évidente, et peut-être faire un clin d'œil là aussi aux grévistes, parce que ils ont joué le jeu, mine de rien. C'était pas évident, mais il a fallu ils étaient très réceptifs à l'idée de signer un protocole pour laisser passer les ambulances, faire en sorte que les patients puissent arriver à l'hôpital, mais également les agents, parce qu'il faut arriver à l'hôpital pour faire son travail. Mais ça, on a joué sur d'autres leviers là aussi pour faire venir. J'ai porté une motion auprès du CHU pour qu'il y ait plus d'aide de la part du CHU pour appuyer Mayotte. C'est en cours là au moment où je vous parle, mais il y a aussi ces réservistes. C'est une annonce qui nous a été faite par la ministre. Ils sont aujourd'hui au nombre de 25. On se bagarre là aussi pour renouveler leur contrat, pour qu'ils restent un peu plus longtemps que prévu chez nous, parce que il y a besoin, parce que je vous dis, on a perdu entre-temps aussi des infirmiers, 37 au total, et des sages-femmes au nombre de 15 qui demandent le non-renouvellement de leur contrat parce que la situation est... Donc au total, on reste déficitaire. On en reçoit 25, mais il y en a une quarantaine qui partent. Mais on se bagarre là aussi pour qu'on comble cette lacune-là. Et c'est vrai que c'est un moment difficile, mais plein d'enseignements, mais c'est vrai qui fait, surtout en ce moment, parce que là, la crise est terminée, mais alors tous les patients qui n'ont pas pu venir à l'hôpital... Pas complètement terminé, ça. Pas complètement, mais ça va mieux, il n'y a plus les barrages déjà. Oui, c'est ça, déjà. Et donc, les patients arrivent en masse à l'hôpital, et cet afflux-là fait que nous oblige à nous réaliser différemment et à procéder là aussi à d'autres méthodes, et surtout à faire appel là aussi à des soutiens qui viennent de l'extérieur. J'ajoute juste une chose, et ça c'est une réflexion que nous avons eue, pas quelque chose malheur et bon, on dirait pas ça comme ça, mais nous avons pensé qu'il nous faut désormais un hélicoptère au CHM, parce que ça nous permettrait de régler des crises, en tout cas Est-ce que c'est la gendarmerie qui le fait aujourd'hui ? Oui, mais parce qu'on n'a pas d'hélicoptère du CHM dans les autres départements, il y a des hélicoptères, c'est pas une folie de grandeur que de dire ça. Et le projet Copermo, qui consiste à faire l'extension du CHM, eh bien prévoit qu'il y ait une plateforme pour accueillir cet hélicoptère. On parle de sauver des villes, hein. Souvent. Absolument, c'est ça. absolument. Là, on plaisante pas avec ça. Encore un mot. L'ARS, les Mahorais y tiennent à avoir un peu plus d'autonomie au niveau de l'ARS et leur système de santé. On sait, parce qu'on a discuté avec les émissaires de cette délégation ministérielle qui sont venus, ils ont entendu ce message. Là, en fin de semaine, cette délégation va proposer un certain nombre de choses au Premier ministre. Est-ce que, oui ou non, Issa Abdou, est-ce que dans les propositions qui vont être faites, là, en fin de semaine, il y a cette demande de plus d'autonomie d'une ARS locale, en fait, pleine? Oui, monsieur. Oui, monsieur, et Grégory Emery, qui est l'émissaire, donc santé, le monsieur santé de cette délégation, alors même que la ministre Agnès Buzyn était très réticente, on peut le dire, eh bien, nous lui avons prouvé par A plus B que c'était une nécessité absolue. Pourquoi? Parce que la Réunion, c'est la Réunion, Mayotte, c'est Mayotte, il y a 1500 km qui nous séparent, mais au-delà de ça, regardez, il y a un délégué du gouvernement qui est arrivé là, nouveau préfet de Mayotte. Est-ce que vous avez vu le directeur de l'ARS OI
à Mayotte depuis que le préfet, quand même, le nouveau préfet qui arrive avec cette délégation? Non. Monsieur Maury, il doit sans doute avoir des excuses, mais il n'est pas là. Et voyez bien que la direction, le siège de l'ARS aujourd'hui, eh bien, c'est à La Réunion, et ce qui paraît comme évident que le directeur de l'ARS soit là, eh bien, c'est pas le cas. Et donc, voyez bien que, ne serait-ce que pour ça, imaginez demain, il y a une crise gravissime et que la direction de l'ARS n'est pas capable de réagir parce qu'elle est à La Réunion, c'est juste plus possible. C'est ce qui nous a amené d'ailleurs à quitter le GHT. On espère que ça sera d'une façon définitive parce que là aussi, on montre bien que les besoins, les spécificités, les problématiques de Mayotte ne sont pas les mêmes que celles... Une ARS pleine et entière ici à Mayotte, ça veut dire quoi pour ceux qui nous écoutent? Ça veut dire qu'on va être, on aura plus de moyens déjà? Non, déjà. On ne dépendra plus de la Réunion? On aura plus de ça, moyens. Ça c'est la forme, mais sur le fond, est-ce qu'on aura plus de moyens? Mais au-delà des symboles, parce que c'est un argument qu'on m'a sorti, au-delà des symboles, oui, il y a 5 départements d'outre-mer, il y a 4 ARS et Mayotte est département depuis 2011, il n'y a pas une ARS Mayotte. Ouais. Ce n'est pas normal. Ça, c'est peut-être pour le côté symbolique, mais sur le fond, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. La Réunion, c'est loin, on le voit concrètement sur le terrain, mais au-delà de ça, il y a plus de moyens qui seront alloués. Le fléchage se fera directement de Paris à Mayotte. C'est une petite révolution. Regardez, le FIR, le fameux fonds d'investissement régional, aujourd'hui dans le fléchage, c'est 10% à Mayotte, 90% à La Réunion. C'est juste plus possible. Et donc, on peut multiplier comme ça les exemples. Et donc, raison pour laquelle nous disons, et c'est une raison de fond, elle est sérieuse, on ne peut plus continuer comme ça. Il arrive le moment... On sera plus une annexe de la Réunion. En tout cas, c'est une demande forte et au moins dans un premier temps, c'est la promesse qu'on m'a faite, au moins dans un premier temps, eh bien, le fléchage se fera directement pour Mayotte, peut-être le temps de mette la forme. Ça, ce sont des propositions qui devront être validées par Édouard Philippe, le Premier ministre. Absolument. Et c'est lui qui en fera l'annonce, a priori. Ça sera à l'occasion de la réunion du 16, si je ne me trompe pas, à Paris. Eh bien, les élus de Mayotte seront reçus là-bas, les arbitrages seront faits là et les annonces seront faites par la même occasion. Et on espère sincèrement que ça sera le cas. Mais la santé, on parlait de l'ARS, mais on peut, dans d'autres domaines, je reçois Dominique Voynet ce matin. Je profite de ça pour vous annoncer. On va parler de la coopération régionale de santé avec elle. La fameuse idée de la maternité internationale sera versée. Alors, je le dis parce que il y a l'étude d'impact qui est lancée et in fine, on tirera les conclusions de tout ça pour décider de faire ça ou pas. L'idée pour nous, et c'est ce qui est le plus important, il faut désengorger la première maternité de France pour permettre de donner les conditions de travail à ce personnel et en faisant cela, faire en sorte que le Mahorais retrouve son hôpital, eh bien le Mahorais ne soit pas obligé d'aller ailleurs pour accoucher. Voilà. Juste oui ou non, parce qu'on est très en retard. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec... Vous êtes d'accord? Est-ce d'accord ou pas avec ce CHM, cet hôpital placé en zone internationale, on va dire? C'est un outil, c'est une façon de faire. C'est pas ça. Je vous dis encore une fois, ce qui est important, c'est comment on fait en sorte que les 10 000 naissances au CHM soient réduites de moitié ou en tout cas considérablement pour que le personnel ne soit plus débordé comme c'est le cas aujourd'hui et de la même manière faire en sorte qu'on retrouve des conditions sereines de travail là-bas et de la même manière les Mahorais retrouvent son hôpital, qu'on ne soit pas obligé d'aller ailleurs pour accoucher. Alors si la zone internationale était la solution et que ça n'a pas des conséquences par ailleurs parce qu'il y a un problème statutaire qui est posé, on est en train de voir le balisage juridique, c'est un élément important, alors ce serait la solution. Mais on n'est pas fermé. L'idée c'est vraiment ça la boussole, arriver à régler le problème. Ceux qui sont contre l'idée, quand je la porte sur la place publique, moi je leur demande tout simplement, mais qu'est-ce que vous proposez? Et le problème, Issa Abdou, c'est que je suis une maman qui vient de l'extérieur, étrangère. Si j'accouche, dans ce statut-là, ce projet, j'accouche à l'hôpital, mon enfant ne sera pas français. Par contre, si j'accouche sur le trottoir de l'hôpital, mon enfant sera français. Qu'est-ce qui empêche Patrick Mia à ce moment-là de dire au maire qui, à ce moment-là, fait l'acte de naissance de l'enfant, et bien ne recenser ou ne prenez l'enfant
que l'enfant qui est né au CHM. Et vous voyez bien que dans la même loi, par ce balisage, eh bien, ça engendre d'autres choses. Effectivement, non seulement on évite la catastrophe d'une maman qui accouche à l'extérieur, mais on règle ce problème de détournement du droit du sol qui se pose à Mayotte. Vous savez, on réglerait le problème du droit du sol demain si on me dit, ça y est, on a aboli le droit du sol, eh bien, on n'aura plus à porter ce projet parce que le problème aura été résolu. Oui, mais c'est dans notre constitution, le droit du sol. Raison pour laquelle, on doit respecter notre constitution. Et puisqu'on ne peut pas faire ça, eh bien, tentons autre chose qui nous permet d'arriver au même résultat. Merci beaucoup, Issa Abdou. On a explosé le temps, mais Dieu sait que c'était intéressant. Il nous a fait un peu rêver, Issa Abdou. On espère, on croise les doigts, notamment pour la santé, une ARS pleine et entière. Oui, on en a besoin. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.